On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis déjà un bon moment. Ça fait, allez, quasiment un an. Ça va faire 11 mois que je suis installé ici dans ce studio à Paris, pas très loin du Père-Lachaise. Et j'ai pas pris le temps de vous faire une vidéo setup. Pourquoi? Tout simplement parce que tout n'était pas encore prêt et pas installé. Aujourd'hui, c'est quasiment chose faite. Il reste pas grand chose, mais je me suis dit qu'il fallait quand même commencer à vous faire cette vidéo setup. Donc vous présenter mon studio, les différents endroits où j'ai du matériel, à quoi ils me servent, qu'est-ce que j'en fais, et je vous posterai régulièrement d'autres vidéos en vous parlant de l'évolution, parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a mon studio ici à Paris, j'ai aussi mon studio chez moi. Il y a donc deux setups, et avec le confinement, j'ai dû booster le setup chez moi, donc tout n'est pas ici. En tout cas, il y a une partie du setup qui est vraiment doublée. Mais avant toute chose, c'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner. Pourquoi? Parce que je vous parle de tech, je vous parle de nouveautés de smartphones, de montres, de tablettes, d'ordinateurs, de tout ça, et bien évidemment de votre vie numérique. Donc si c'est pas déjà fait, vous allez cliquer sur le petit bouton en dessous, vous actionnez la cloche, comme ça vous saurez tout. Le premier endroit, c'est mon espace bureau, c'est là où je travaille. Comme d'habitude, je dirais que j'ai un peu de bazar, voilà, c'est ce qui me définit. Il y a toujours un peu de bazar, un peu d'imprécision dans beaucoup de précision, avec quelques cartons, avec des passages de câbles qui sont pas complètement parfaitement maîtrisés. Mais c'est pas très grave, comme ça me laissera de quoi optimiser le studio et vous faire une autre vidéo un peu plus tard. Je crois que le truc le plus important quand on veut avoir un bon studio et un bon endroit pour travailler, c'est d'avoir une bonne assise. C'est supra important. Parce que si vous n'avez pas une bonne assise, vous risquez de vous faire mal au dos, vous n'êtes pas bien pour bosser, pas dans de bonnes conditions. Ici, là, j'ai un truc qui est vraiment extrêmement confortable. C'est une chaise de rect, c'est la Ergo. Alors je vous ai déjà présenté la Ergo Max il y a quelques mois, d'ailleurs je vous ai mis le lien dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. Mais ce qui est chouette, c'est que déjà on a une sensation de robustesse, en termes de confort on est vachement bien, on peut le caler comme on veut, on peut complètement la personnaliser. Là c'est la Ergo, elle en fait un peu moins que la Max, mais elle est vraiment top. Et le truc qui est vraiment important, c'est toute la partie du dos, toute la partie de soutien des lombaires ici. Vous avez un vrai galbe, on est vraiment bien maintenu. Il y a un côté un peu rebondi, ça ajoute vraiment au confort et c'est vraiment extrêmement appréciable. En ce qui me concerne, je monte sur Final Cut Pro, du coup je suis sous Mac. J'aime beaucoup les Macs, je travaille dessus depuis très longtemps. Là j'ai le dernier modèle, j'ai le MacBook Pro 16 pouces. C'est pas tant la taille de l'écran qui fait la différence, mais surtout ce qu'on peut faire avec. Et notamment, le truc qui m'a vraiment bluffé, c'est toute la partie audio avec une excellente spatialisation. Ça, quand vous bossez, c'est génial. Tout ça, c'est très cool, mais j'utilise pas l'audio du Mac sauf quand je suis en déplacement pour travailler, pour faire du montage. Non, ce que j'utilise, c'est ça. Ça, c'est une enceinte Yamaha, c'est la NXN500. Et ça, croyez-moi, c'est une vraie petite tuerie. Dans mon setup, je crois que c'est un des éléments que je préfère. Pourquoi? Déjà parce que j'ai un côté un peu affectif avec Yamaha. Quand j'étais assistant en studio il y a très longtemps, je travaillais sur des NS10. C'est vraiment pas du tout la même chose, hein. Ce sont des moniteurs de studio, le son est très plat. C'est pas du tout fait pour l'utiliser de la même manière. Là-dessus, on n'est pas du tout sur un moniteur de studio extrêmement plat. On fait effectivement du monitoring. On est vraiment sur un produit de hi-fi. Ici, vous allez avoir un tweeter Add-on de 3 cm, un woofer de 13 cm, une enceinte qui est vraiment basée sur la connectivité. C'est un produit que vous allez pouvoir connecter directement à votre box. Vous allez donc pouvoir caster depuis votre smartphone, votre PC, votre Mac, votre NAS, votre télé. Vous pouvez également la connecter en Bluetooth, elle est compatible Apple AirPlay. Vous avez également une sortie optique. Vous avez même votre prise LAN pour venir la brancher. C'est un produit qui est vraiment génial. Vous avez deux amplis séparés, un ampli pour votre tweeter et un ampli pour votre woofer. Et surtout, elle est multicast. Et ça vous donne un résultat qui est vraiment, mais vraiment très bon. Alors, je pourrais vous le faire écouter, mais comme ça va pas rendre. Déjà, à travers un petit micro comme ça va pas être extraordinaire. La qualité est là et surtout le côté MusicCast qui est vraiment bien. Alors, MusicCast, vous allez plus travailler dans l'écosystème, faire du multi-room. Ça dépend ça dépend de votre config, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais pour moi, ce qu'il faut vraiment retenir avec ces enceintes, déjà, c'est la qualité audio, c'est la connectivité. Vous le connectez à tout ce que vous voulez. Et en plus, vous avez même une petite télécommande qui vous permettra d'activer le Bluetooth, ce que vous voulez. Enfin, voilà, moi, je trouve ça vraiment cool, vraiment bien. Et si vous recherchez des enceintes de bonne qualité, vous pouvez aller sur les Yamaha NXN500. Elles coûtent un certain budget, 799 € la paire, mais par contre, une fois que vous les aurez, banco, vous aurez vraiment un produit qui est super bien. Autre point qui est extrêmement important pour moi pour la vidéo, c'est le fait d'avoir un moniteur de qualité pour pouvoir bosser. Je travaille quasiment tout le temps sur mon écran 16 pouces. Lorsque je suis ici, je prends vraiment plaisir à pouvoir bosser sur deux écrans à la fois. Ici, j'ai un moniteur de Philips, Brilliance. C'est la gamme. La référence, c'est le 329P9. C'est un moniteur de 32 pouces, 4K UHD, 3840 par 2160 pixels. Moi ici, je suis venu le brancher en USB-C, mais vous avez deux ports HDMI si vous le souhaitez. À une époque, j'utilisais cette webcam de Logitech, mais j'en ai une qui est très cool et que j'ai pas eu le temps de tester à cause du confinement. Je voulais la ramener, mais vous voyez, confinement faisant, et ben j'ai pas pu sortir mon produit et maintenant je suis un peu décalé par rapport à l'actu. C'est la Streamcam de Logitech. Ça, je l'ai vu tourner lors d'un brief et ça, c'est vraiment bien. Donc si vous
voulez streamer, que vous voulez un produit de bonne qualité, celle-là je vous la conseille parce qu'elle va vraiment venir s'adapter à vous, au fait que vous bougiez. Il y a pas mal d'options et c'est un produit qui est très cool. Autre produit qui est très cool et que j'aime bien installer, c'est ça là, c'est mon Google Nest Hub. C'est comme un Google Nest sauf que celui-là, ben, il a l'image, ça m'affiche plein de photos, des souvenirs. C'est mon assistant intelligent. J'ai une petite caméra surveillance de Xiaomi qui fait très bien l'affaire. J'ai tourné beaucoup de choses aussi de cet endroit-là. Je mets la caméra derrière là. Il y a une question que je me pose toujours, c'est comment est-ce que je fais pour être toujours autant bordélique. Ça me permet d'avoir des plans avec de la profondeur sur la vue sur le studio de l'autre côté là. J'ai tout ça en arrière-plan et c'est très cool parce qu'en plus j'ai la fenêtre là. C'est mieux pour mes yeux, le fait d'avoir aussi la lumière du jour de ce côté là. Et quand j'ai tourné des vidéos, j'ai un petit renfort d'éclairage grâce à la lumière du jour, mais en plus j'ai mes 2 panneaux d'éclairage sur le côté. Parce qu'en ce moment je tourne avec ça là, c'est des panneaux, c'est des Cineroid, c'est des tout petits panneaux qui sont très cool, qui diffusent plutôt bien. Cineroid c'est les FL400. Je vais régler ma température de couleur, je vais régler mon intensité et ensuite je cours de l'autre côté, je viens le brancher. J'ai exactement le même de l'autre côté, j'en ai 2 en fait. Peut-être que je vais changer pour de l'aputure. Pour l'instant, je suis là-dessus. Ça, c'est pratique. Le seul truc qui me manque un peu, c'est que, regardez, c'est le câble. Et moi, je suis tout le temps en train de déplacer mon matos. Je suis tout le temps en train de bouger. Donc, je voudrais me prendre une petite batterie que je viendrai mettre derrière. Ça, je le prendrai, je le gafferai là-dessus et je pourrai déplacer mes pieds beaucoup plus facilement. Vous êtes au courant de tout. Et d'ailleurs, puisque je vous parle d'éclairage, ici, j'ai éclairé le studio avec du Philips Hue. C'est pas encore complètement fini. Il y a encore des choses à améliorer et à rajouter. Mais d'un point de vue purement ambiance, c'est vraiment très bon. Sur le bureau, ça me permet d'avoir une petite lampe toute mignonne. Et si vous venez dans le coin salon, j'ai cet éclairage là, j'ai l'éclairage qui est en dessous du canapé. Ça, c'est un bandeau extérieur en fait. C'est ce qui est conseil pour l'extérieur et qu'on peut venir utiliser pour mettre tous ces meubles. Et ça, c'est vraiment très cool parce que ça vous le souligne. Et là, j'ai le bandeau à LED d'intérieur que j'ai mis juste derrière et qui vient me souligner un petit peu le mur et qui a vraiment un effet très sympa. Et de l'autre côté, ici, sous la télé, j'ai aussi cette espèce de petit dôme qui est très cool. Et tout ça, je viens le piloter avec ma télécommande, c'est-à-dire que je viens l'éteindre ou je viens l'allumer. J'ai un pont, le pont Philips Hue qui est planqué ici, qui est tombé d'ailleurs, qui est juste là et qui est branché sur ma nouvelle box de Bouygues Télécom, dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo pour tout savoir. Et d'ailleurs, j'ai aussi ce tableau là. Je peux venir changer les couleurs très facilement, vous voyez, change d'ambiance. Ça, je vous l'avais montré quand on avait fait une vidéo avec Philips Hue. Je vous mets le lien dans la description aussi, ça c'était vraiment très cool. Vous allez avoir votre éclairage qui va changer en fonction de la musique. Autre endroit qui est très cool, c'est la partie ici. Alors ici, en fait, vous le voyez pas vraiment comme ça. C'est une table sur laquelle je viens filmer tous les plans du dessus. Entre le S20 et le S20 Plus, vous avez une différence de format. J'ai la caméra qui vient se fixer juste ici. Quand vous voyez mes mains en train de manipuler des produits, c'est que je suis ici, en tout cas quand je suis à Paris. Là, j'ai un pied girafe Avenger qui me permet effectivement de positionner ma caméra au-dessus. Ça, c'est du solide. Ça, c'est que la taille de la poignée. Alors moi, j'utilise aussi un petit peu comme un porte-manteau de sac, parce qu'on a tellement de sacs quand on fait des événements ici, que je sais même plus quoi en faire. Et j'ai un contrepoids qui est énorme, de 6,7 kg pour être très précis, pour éviter que ça bouge. Et croyez-moi, ça ne bouge absolument pas. Maintenant, le seul truc ici, c'est que quand je pose ma caméra, tac, elle est fixée. Eh bien, je vois rien parce que l'écran de mon moniteur, je le vois pas. Du coup, j'utilise ça. Ça, c'est un petit moniteur, c'est bien marqué noir sur blanc comme le port salut, Shinobi Atomos. Je viens le brancher en HDMI. Ça me permet de voir moi directement où j'en suis, ce que je fais. Et au passage, un spécial dédicace à Steel Panther, groupe de glam rock. Ils sont magnifiques et les morceaux sont plutôt fun. Bon, à côté, j'ai un petit tableau avec un petit clin d'œil à la French Tech. Et d'ailleurs, petite astuce si ça vous intéresse, si vous voulez faire un setup comme ça, le petit bras là que j'ai utilisé pour venir le poser, pour venir l'accrocher, ça n'a rien à voir avec l'Atomos Shinobi. Ça, c'est le bras des petits enregistreurs Zoom. Ça, c'est le Zoom HMR11. Il y a un autre point qui est extrêmement important pour moi, c'est le côté podcast. Et ici, c'est le troisième espace, c'est l'espace podcast. Alors le truc est un peu schizophrénique parce qu'en fait, l'espace podcast, je ne l'ai pas utilisé pour enregistrer mes podcasts. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré mes podcasts juste à la fin du confinement et que j'étais pas encore revenu sur Paris. Donc tout ça, ce beau matos, eh bien je l'ai pas encore utilisé. J'ai doublé mon setup et je l'ai amélioré. Ici, j'ai utilisé une des références en termes de broadcast pour le micro, c'est le Shure SM7B. Ce qui est bien avec ce micro, c'est tout d'abord la façon dont il est fabriqué. Vous pouvez venir l'enlever pour vous en rendre compte. Vous avez votre capteur qui est situé juste là. Ça vient vraiment à la typée. Il y a une fabrication qui est vraiment très particulière. Alors vous avez le choix entre deux bonnettes, soit cette bonnette là qui est un peu la bonnette de base qu'on trouve un peu partout, soit une deuxième bonnette qui est beaucoup plus épaisse pour vraiment venir lui parler dedans. Ça va jouer le rôle de filtre anti-pop. Bonjour à tous, comment vous allez? Bien, j'espère, ça se passe bien. Personnellement, j'adore ce micro parce qu'il est extrêmement typé et qu'il fait vraiment une super voix. Alors ici c'est du micro dynamique, vous n'avez pas besoin d'alimentation fantôme et en plus vous avez un réglage de coupe bas, de passe haut. Les deux parce que je voulais faire des podcasts avec des invités, ça arrivera mais un peu plus tard.
Et ce que j'avais prévu initialement, cette petite interface-là, c'est la Scarlett de Focusrite, qui est vraiment très très cool pour venir enregistrer. J'ai 2 entrées micro que je suis venu plugger ici, et au-dessus j'ai un petit ampli pour casque. Vous pouvez mettre 4 casques. Ça, c'est mon setup de base. Mais quand j'ai acheté ça, Rode n'avait pas encore sorti son Rodecaster Pro, qui est sa mixette pour les podcasts, et qui est un petit bijou. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos. J'ai pas fait de vidéo dédiée dessus, mais vous en trouverez sur le web très très facilement. C'est un produit qui est beaucoup plus adapté, donc je pense que ça, je vais le garder pour faire de la musique à côté. Mais je vais rapatrier le Rodecaster Pro ici, et je ferai tous mes podcasts ici avec mon Rodecaster Pro. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai doublé mon setup. Peut-être que je vais doubler le Rodecaster Pro, je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Parce que j'ai également un SM7B chez moi, j'ai le Rodecaster Pro, et c'est extrêmement simple, et c'est beaucoup plus simple que ça, parce que vous enregistrez tout directement sur votre carte. Je tourne dans des conditions du direct, et ensuite, je peux l'envoyer et le mettre directement en podcast. Ça m'évite d'avoir à faire du montage, et c'est un vrai gain de temps. Alors ça vous oblige par contre à être extrêmement précis, extrêmement concis au moment où vous tournez. Vous n'avez pas de filet. Quand l'erreur est dite et faite, eh bien on ne peut pas venir la corriger, mais ça apporte aussi beaucoup de spontanéité, et c'est vraiment un truc que j'adore. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le podcast, je vous mets le lien en bas, allez jeter un petit coup d'œil. En fait, quoi, si vous ne l'avez pas écouté, parce que c'est pas de la vidéo, allez jeter un petit coup d'œil, je trouve ça vraiment très très cool. Par contre, j'ai gardé exactement la même config au niveau du pied, c'est des petits pieds Rode qui sont vraiment adaptés. Ça vient contrebalancer en fait le poids du micro, ce qui fait que vous le mettez comme vous voulez, vous le déplacez, enfin le truc est vraiment génial. Ça vient s'attacher sur une table, c'est vraiment très pratique. Un autre truc que j'ai gardé, et j'ai exactement la même chose chez moi, c'est ces casques de Beyer Dynamic, c'est les DT 770 Pro. Ça, c'est la version 250 ohms. Alors je vais vous passer un peu côté technique. Ça marche très bien, vous avez une bonne tenue d'oreille, il y a une bonne qualité audio. C'est un casque qu'on retrouve beaucoup, que ce soit en radio ou en studio, et qui est vraiment une des références dans son domaine, et qui est surtout extrêmement confortable au niveau des petits coussinets. J'ai mon trophée des 100K, ça c'est très très cool. J'ai un Google Home, c'était pas un Google Nest à l'époque, c'était vraiment un Google Home. Amazon Alexa, et là j'ai un tableau qui a été fait par l'un d'entre vous, et j'en remercie encore, j'ai mangé ton nom, tu m'excuseras, j'ai un peu honte. Je suis très heureux que tu me fait ce tableau, parce que vous voyez, il trône directement sur ma table, et c'est une super création qui est faite à partir de collage découpage, enfin que je trouve vraiment super sympa. Quand je vous parlais d'imperfection, on y est directement, hein, pas sur le produit, mais sur la façon de le ranger. Il me faut un petit meuble ici, hein, pour mettre vraiment la box, pour mettre le NAS. J'ai un petit NAS de Western Digital, c'est le PR 4100, j'ai 4 x 4 Tera, j'ai 16 Tera en tout, et je l'ai vraiment divisé en 2 parties. Ici, c'est un endroit que vous avez aussi beaucoup vu dans différentes vidéos, c'est le côté salon. D'ailleurs, à ce sujet, on va agrandir un petit peu. J'ai un nouvel objectif que j'ai pas encore testé ici. C'est celui qu'utilise mon pote Jojol. C'est un 7-14. Regardez, le temps de le changer. C'est pas mal. Ça change un petit peu de celui-là. L'idée ici, c'est effectivement de rester dans l'univers que j'aime bien, c'est l'univers rock, où on va retrouver des grandes références. Je vous ai mis que des affiches de dingue, et surtout des affiches originales. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous arrivez à deviner laquelle n'est pas une affiche originale. Marquez-le moi en bas. L'idée de cet endroit-là, c'est vraiment d'avoir un coin qui me ressemble, très rock, un côté un peu plus lounge aussi, et surtout un côté salon. Parce qu'ici je suis très cool pour venir regarder la télé. Alors c'est une NanoCell 4K, j'en ai déjà parlé, c'est le modèle de l'année dernière de LG. 55 pouces de pur bonheur. Cet endroit où je peux venir tester mes nouvelles télé très facilement. Et puis en dessous, vous voyez, je vous ai mis une enceinte que j'ai également testée. Ça, c'est un petit jeu d'apéro que j'ai pas encore ouvert. Un petit klaxon, une petite borne d'arcade, et j'ai aussi une grande borne d'arcade. Et avant de vous la montrer, j'ai ici ma zone de stockage où je viens ranger un peu les différents produits. Il y a quelques smartphones qui traînent, il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de produits de RhinoShield. Il y a de l'audio, c'est un peu le bordel. Il y a des produits d'entretien, tout se mélange. Et là, juste à côté de la porte, j'ai quelques petits badges, en plus de ceux que j'ai chez moi. Et j'ai une trottinette de Segway pour me balader dans Paris qui est très cool. Et j'ai ça là, qui est fabriqué par Shapeart. Ça, c'est vraiment bien parce que je vais mettre mon smartphone. L'étui bien qu'en plastique reste complètement tactile. L'aimant est vraiment très puissant. Vous glissez ça là comme ça. Qui dit studio, dit aussi entretien du studio. Et pour ça, j'utilise un produit que je vous ai déjà présenté, qui est juste là, qui est là, vous voyez. C'est l'aspirateur de Roborock, c'est le S5. Et quand je vous dis que j'utilise les aspirateurs de Roborock, c'est pas une blague, je l'aime beaucoup. J'ai le S5 là, j'en ai plein d'autres. D'ailleurs, je vous parle prochainement d'un autre aspirateur de Roborock. Mais le clou du spectacle, c'est ça. C'est la bande d'arcade Monsieur Greux. Et ça, c'est juste un truc de fou. J'en ai rêvé pendant longtemps d'avoir une bande d'arcade. Alors, pas forcément Monsieur Greux, mais d'avoir une bande d'arcade. Et le rêve a été rendu possible grâce à la société française qui s'appelle Flex Arcade. Flex Arcade. Ça, c'est de l'installation. C'est quand même assez ouf. Hein. La vache, la lumière, j'adore. Dell, ok. Ça tourne sur un Dell, en fait? C'est un écran d'ordinateur à la base. C'est le seul moyen d'avoir des écrans 4 tiers, en fait. Ça se fait plus les 4 tiers. Donc, ouais, Flex Arcade, génial. C'est quoi ce bouton-là? C'est le volume.
Ah, c'est le volume, ok. T'as les haut-parleurs ici en fait. Combien il y a de jeux, tu dis? 8000. 8000 jeux. 8000. Là, ça va être dur de travailler. Ça va être dur de faire le tour, ouais. Grave. Tu vois, comme à l'ancienne, t'as un bouton crédit. Avant, tu mettais une pièce. Ouais, bon. j'ai pas besoin de mettre 2 pièces, tu vois sûr. Voilà. Tu peux, si tu veux, si tu veux gérer mieux ta machine, tu peux faire mettre des pièces. Ouais. Mais voilà, c'est quand même plus facile d'appuyer sur un bouton. Et en fait, vous, Flex Arcade, vous faites des bornes plus pour le professionnel? Oui, à la base c'était orienté pour les professionnels, mais je me rends compte que ça intéresse beaucoup les particuliers. Bah, c'est ouf. Des gens qui ont une jolie salle avec un baby-foot, un flipper et tout. Ouais. On peut vous retrouver où du coup? Sur internet? Sur internet, on a un site flexarcade.fr ou Instagram, Facebook. Tu joues à quoi, Maxo? Au street hockey. Street hockey 95. 95. Le meilleur. Le meilleur, c'est de l'époque, ça. Hein. Combien de personnes étaient nées? Bah, moi, j'avais 15 ans. Ah oui, large. Il se moque de moi. J'avais 15 ans, c'est pas grave. Ils m'ont fabriqué une bande d'arcade complètement sur mesure, un peu schizophrénique, avec que des photos de moi. Vous voyez la photo avec Lewis Hamilton. C'est vachement cool. Plein d'autres photos de l'autre côté, plein de souvenirs. Toutes les consoles que j'ai plein de jeux. Je peux jouer à la Game Boy, je peux jouer à la Master System, à la Super Nintendo, à la PlayStation. Ça crache vraiment très fort. On peut jouer à 2. Vous avez 6 boutons, vous avez votre joystick. Le truc est absolument incroyable. Donc ça veut dire que je travaille, je fais mes vidéos, je les tourne de face dans la partie salon, je les tourne d'en haut là quand il n'y a pas la borne. Il faut que je trouve d'ailleurs une petite place à cette borne d'arcade. Je vais ensuite tout monter dans le côté bureau. J'ai les podcasts. Bon, pour l'instant ça ne s'organise pas trop là, mais ça va finir par arriver là à terme. Et ensuite, quand j'en ai marre et que je veux me détendre un peu, j'ai la partie borne d'arcade. Ici, ce qui manque juste, c'est, je dirais, un réfrigérateur pour avoir des boissons fraîches. Et puis sinon, on est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour cette première version du studio, mais il y a plein de nouvelles choses à venir. Et il y a un truc que je vous ai pas encore montré, je vous le montre très rapidement, on en reparlera une prochaine fois. Est-ce que vous connaissez les produits de Nanolith, ces objets de décoration qui sont complètement interactifs? Vous pouvez faire des choses un peu plus complexes, de toutes les couleurs. Et je suis très heureux parce que ici, j'en ai pas moins de 284 derrière. J'ai le mur complet en fait. Alors, je sais pas si vous vous en rendrez compte comme ça. Ça part de tout là-haut, ça va jusqu'à tout en bas. Il y en a en tout 284. Ça va me faire un mur de lumière absolument incroyable. Je vais pouvoir venir le paramétrer, faire des Pac-Man, faire pas mal de choses. Ça va être ouf, ça je vous le montrerai très prochainement. Je suis en train de finir le setup. Là pour l'instant c'est encore un peu le bordel, vous voyez là. Il faut trouver de l'électricité de tous les côtés. Il y en a ici, il y en a ici. Et ça fonctionnera très bientôt et croyez-moi, ça va vraiment envoyer du bois. Voilà pour cette première vidéo setup. On est aujourd'hui en juillet 2020. J'en ferai d'autres. Il va y avoir des évolutions. Je vous reparlerai bien évidemment des canevas Nanolith. Il y aura plein de choses qui vont arriver, qui vont évoluer. Je pense qu'il y aura pas mal de belles surprises. Ça va dépendre du reste de l'année, de ce qui va se passer par rapport au coronavirus. Mais je pense que normalement, il devrait y avoir des choses assez intéressantes. Sur ce, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner, à me dire vous, ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer dans le studio? Est-ce qu'il y a des choses que vous verriez un peu différemment au niveau de la répartition des espaces, au niveau de ce que je vous ai montré? N'hésitez pas à me laisser tout ça en bas, en commentaire. Quant à vous, je vous embrasse. Rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Des bisous. Ciao.